Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Et la vidéo de cet après-midi va être un peu critique, surtout à l'égard des chorales, des choristes et surtout des instrumentistes ou bien choristes instrumentistes. Voilà. On ne peut pas, par peur de les voir refuser d'aller dans les chorales, se taire. Il vaut mieux dire la vérité. Dimanche, j'étais quelque part et j'ai entendu les responsables parler individuellement. Quelqu'un qui nous a raccompagnés. Aujourd'hui encore, j'ai entendu un autre son de cloche. Et sur Internet, si vous allez à la CNO, c'est la même chose. Et dans notre démarche, j'ai rencontré beaucoup de maîtres de chargés de paroisse. Ils disent la même chose en ce qui concerne les chorales. D'abord, à la chorale, il n'y a que 3 tenues. Il y a la tenue du maître de chœur ou la maîtresse de chœur, bleu, blanc et bleu en bas. La tenue des choristes, hommes et femmes, pèlerine jaune avec jaune au col et jaune en bordure en bas. Tenue de surveillant. Avant, dans l'église, la tenue de surveillant ou de la surveillante était comme le camail des choristes, mais n'avait pas de jaune en bordure inférieure. Et en janvier 1967, mon frère Yansounou Georges, paix à son âme, qui était le maître des maîtres de chorale, est allé faire une doléance auprès du prophète et a dit au prophète que la tenue du surveillant ou de la surveillante de la chorale, c'est trop rikiki. Quand il porte, on confond avec le camail de la chorale. Donc, il demandait au prophète en ces termes de faire la tenue du maître de chœur au modèle, la tenue du surveillant ou de la surveillante de la chorale au même modèle que la tenue du maître de chœur, mais en jaune-bleu. Jaune, bleu et puis jaune en bas. Le prophète a refusé du coup et il a dit non, qu'il n'avait pas reçu ainsi. Cependant, 9 mois après, je veux dire en septembre 1967, il a fait appel à mon frère Georges, père son âme, et lui a dit, ce que tu as dit, j'ai prié là-dessus, les anges ont accepté. Donc ça sera fait. Parce que c'est vous qui avez amené la chorale dans l'église, et vous êtes des enfants bien éduqués et dociles, etc. Donc, le prophète a fait faire cette tenue jaune, bleu, jaune là, au modèle de la tenue de maître de chœur par Papa Manfori Campor, qui était presque l'un des plus grands tailleurs de soutane à l'époque. Et comme ça, entre-temps, le premier surveillant de la chorale, dans l'histoire, c'était Daci Pierre, un visionnaire percutant et qui ne laissait pas passer. Donc, la discipline marchait au rythme de ce monsieur. Mais l'Éternel a rappelé à lui, paix à son âme. Mais quand la tenue de chorale, la tenue de surveillante ou surveillant de chorale a été apprêtée, c'est à Damien Hundekounou, un des enfants d'un des doyens de l'église, Papa Paul Hundekounou. Damien Hundekounou était le grand frère à la première femme de Papa Agbaoussi. C'est à lui que mon frère Georges a revêtu la tenue de surveillant de chorale. Sinon, au départ, il n'y avait que les 3 premières tenues. Voilà, aujourd'hui, des gens changent, ils portent le bleu-jaune et se mettent devant la chorale. Non, c'est faux. L'histoire est têtue. Nous étions les premiers choristes par la grâce de Jésus de l'église du christianisme. Donc partout, il faut rectifier, sinon vous êtes dans le faux. Après, on ne jouait pas au départ à la chorale. Le prophète a dit à mon père, Papa Yansounou, que l'église du christianisme céleste, c'est une église d'adoration terminée. Et avec le temps, les années, Papa Yansounou l'a dérangé un peu, lui a dit non, nous sommes des Africains, que nous avons la rythmique dans le corps, de permettre au moins que pendant les actions de grâce, qu'on puisse jouer aux instruments et à la fin. Donc, les tout premiers tam-tams dans l'église furent les tam-tams carrés, comme ceux qui rappellent le Goumbé en Côte d'Ivoire, qui rappellent. Maintenant, entre-temps, quand nos frères les Toffins ont envahi l'église, ils ont commencé par jouer
à leur rythme traditionnel, le Danhou. Qu'est-ce que le Dan, c'est-à-dire le serpent, a à voir avec l'église du christianisme céleste? Alors, ma maman Elisabeth Niassoum, sa photo est dans les documents, dans les livres, a reçu l'esprit et a prophétisé que l'Éternel Dieu dit que ce tam-tam-là désormais s'appellera Ahwangbahoum, c'est-à-dire le tam-tam de guerre ou bien le tam-tam qui détruit la guerre, le tam-tam guerrier. Et c'est comme ça, de Danhoum, c'est devenu Ahwangbahoum. Et le Danhoum en question, c'était le rythme traditionnel de nos frères des cités lacustres, la danse du tam-tam. Le Ohun là, ça peut signifier tam-tam, ça peut aussi signifier dans certains contextes le véhicule à bord duquel on voyage. Maintenant, quand le prophète a accepté la doléance de Papa Yansounou pour qu'au moins pendant les cultes, les actions de grâce qu'on jouait et pendant les fêtes, quand c'est arrivé au Nigeria, ils se sont mis à jouer les abélés, les tomes là, à tous les cultes. Et après, plus tard, ils ont ajouté l'acoustique, je veux dire la guitare, et ça s'est répandu. Et quand c'est arrivé au Bénin, nous avions un devancier, la Samata, qui a vu en ce moment, il était très jeune à la paroisse de Sainte Rita. Il avait bricolé la guitare caisse, c'est comme ça. Il a commencé par fredonner avec la guitare caisse pendant les cultes. Et puis l'acoustique est venue s'y joindre et c'est parti. Quand c'est parti, les gens ont commencé par jouer comme si on était dans les bois de nuit ou bien dans les salons de démonstration de striptease ou de porno. Non, notre Dieu, il est le Dieu des suprêmes louanges. Et étant cela, ce qu'on devait lui servir devait être servi avec modestie, avec crainte de Dieu. À travers le temps, le prophète, avant de quitter la terre, il y a eu même un décret pastoral qu'il a pris. Il a dit non, que pendant les cultes, on ne joue plus aux instruments, à part le clavier pour accompagner. Et s'il n'y a pas de clavier, de prendre une trompette pour accompagner, pour que l'allure des chants ne soit pas dormante. Et que les jours de fête, on pouvait jouer au tam-tam. Mais avec modestie, avec crainte de Dieu. Les gens n'ont pas respecté. Et aujourd'hui, des gens se sont infiltrés dans l'église. Il y en a qui sont baptisés, qui ne sont pas baptisés. Et quand ils se mettent à jouer, vous avez le mal d'oreille interne. Ils jouent comme si c'était des méga concerts dans les stades, les grands stadiums. Je dis non, encore ça c'est rien. Et puis, ils font leur volonté. Ils viennent au culte en retard. Ils jouent comme ils veulent. Et quand les chargés de paroisse les toisent, ils se fâchent, ils manquent du respect royalement aux chargés de paroisse. Ils quittent, ils abandonnent les instruments, ils enlèvent leur camaille, ils jettent. C'est de la malédiction pour eux. Retournez lire l'histoire des chants chœurs chorales. Vous allez voir, le camaille, c'est un bien de l'Église, donc un bien de Dieu. On ne s'amuse pas avec un bien de Dieu. Rappelez-vous, dans Daniel, Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, il a fait quoi? Quand il a pris les ustensiles que son père Nebuchadnezzar a pris à Jérusalem, il buvait avec ses prostituées. Il buvait avec ses prostituées, ses concubines. Un doigt d'une main humaine est apparu sur le mur. Devant lui a écrit Menem, Menem, Takin, Parsim. Comptez, on ne l'a pas vu. Allez, la même nuit là, il a été tué par le roi Médo-Perse Darius. Les choses de Dieu, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Ils jettent ça, ils s'en vont. Mais ce qui fâche le plus, c'est qu'ils voudraient dire aux chargés de paroisse de leur donner un salaire à la fin du mois. C'est bon quand il y en a, quand la paroisse en a. Il y a des paroisses qui ont des recettes, même des caisses de chorale qui sont bien achalandées. La chose est possible. Si c'est des gens qui ne travaillent pas, ils sont là pour la chorale tout le temps, pourquoi pas? Le chargé de paroisse, c'est le comité paroissial. D'abord, la chorale dépend prioritairement du chargé de paroisse, qui lui-même est le premier maître de chœur de la paroisse, et ensuite, subsidiairement du comité paroissial. C'est ça. Et la chorale, ce n'est pas parce qu'elle ne fait rien, ce n'est pas une entité indépendante à l'Église, jamais.
Je suis mieux indiqué que tous les maîtres de chœur réunis du monde entier pour vous parler de la chorale. Parce que quelque part, il y a abus. La chorale est d'abord sous l'autorité du chargé de paroisse, qui lui-même est supposé avoir été choriste, comme le prophète l'a dit. Et ensuite du comité paroissial, dont le président du comité paroissial. La chorale a son bureau, pas un comité. C'est un bureau, le bureau de la chorale, composé en tête du directeur de la chorale. Ce n'est pas président. Ce n'est pas président, c'est directeur de la chorale. Faites bien vos enquêtes. C'est ce que le prophète a dit au tout départ. Et Dieu merci, nous sommes encore en vie pour vous. C'est directeur de chorale. Ensuite viennent le maître de la chorale que le chargé a proposé au comité paroissial qu'il a installé. Puis le surveillant ou la surveillante de la chorale ou la maîtresse de chorale. Et puis la surveillante ou le surveillant de la chorale proposé par le bureau de la chorale. Voilà la distinction. Ensuite, qui est chargé de la discipline et du règlement, l'application du règlement intérieur de la paroisse, de la chorale. En plus de ça, il y a les choristes. Les deux secrétaires, premier secrétaire, deuxième secrétaire adjoint, il y a l'amende. Tout est, je vous ai mis ça dans l'histoire des chanteurs chorales, le livre là. Vous allez voir, simplifié. C'est parce que les gens font ailleurs, non. Maintenant, ces instrumentistes là, il y en a qui viennent, qui ne sont pas chrétiens célestes, ils suivent leurs camarades qui sont chrétiens célestes pour venir, ils jouent, on leur passe des soutanes. Mais moi je trouve que c'est abject, ce n'est pas bon. La soutane là, c'est sacré. Et c'est un titre personné. Ils viennent, ils ont des coupes bizarres sur la tête, ils se font même épiler. Des femmes aussi sont là-dedans. On leur donne des soutanes qui les serrent. Et puis ils sont là, rouges à lèvres, les ongles, on dirait des trucs. Et puis imposent aux paroisses de leur payer leurs prestations. Ah non! On vient librement à Dieu. Si cette paroisse-là a un compte bien achalandé et le compte de la chorale aussi, du bureau de la caisse de la chorale, il n'y a pas de problème. La chorale, la paroisse peut faire quelque chose en leur direction de façon permanente et bien. Mais si la paroisse n'en a pas, les gens laissent les guitares en plein, allez, ils s'en vont. Ils hésitent, des fois ils sont d'une arrogance notoire. Ce n'est pas bon. Nous sommes dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de venir jouer. Maintenant, si vous jouez et que les responsables de la paroisse ou de la chorale connaissent votre situation sociale, tandis que vous êtes marié ou bien vous avez une petite fiancée, vous avez un enfant à côté, voilà, les gens ne resteront pas indifférents. Là, sur ce plan, je suis d'accord, l'Église fait de l'humanitaire, mais vous n'imposez pas à l'Église de vous faire de l'humanitaire, tandis que vous vous droguez au dehors et vous revenez pour jouer à Dieu. Comment? Dieu n'est pas notre pote, hein? Ceux qui le font n'ont qu'à faire attention. S'il y a des gens à la chorale qui sont des instrumentistes qui travaillent, qui se contentent de leur travail. Ceux qui ne travaillent pas et qui font ça, la paroisse va les aider d'une manière ou d'une autre. Bon, à côté de ça, je cite la grande et célèbre chorale Akoka Comfort Cathedral Parish. C'est eux-mêmes, ces choristes qui ont cotisé de l'argent pour s'acheter, pour se construire cette paroisse et une deuxième paroisse. Puisse l'Éternel bénir aussi les pays, les chorales des autres pays pour qu'elles en fassent autant. Voilà. Hein? On ne peut pas vous repousser, c'est bon. Mais quand on parle de la chorale, quand on arrive au temps des lectures, vous voyez, ils commencent à sortir ou bien ils sont là. Quand on dit credo seulement, le credo, je crois en Dieu, allez tous, ces instrumentistes-là, ils sortent du temple, ils s'en vont se mettre dans la cour, dans un coin, en train de papoter. Certains sortent pour aller boire un coup, une rasade de bière ou bien fumer. Et puis, quand on dit, Yahweh, ça dit la prédication, c'est la fin, ils reviennent jouer. Ah non! Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans l'éternel, l'éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut. Les grands luminaires, après, ils séparaient les autres, toujours par la prière. Mais si vous ne voulez pas écouter la prédication, à chaque fois qu'on parle de prédication, que ce soit les cultes du jour ou du soir, vous sortez, eh bien, restez chez vous, ne touchez plus aux instruments. Parce que c'est les instruments de la maison de Dieu. Vous les respectez et vous vous sanctifiez. Maintenant,
Tant que vous ne respecterez pas ces choses-là, et surtout la parole de Dieu, il y a certains, même pendant les prédications, c'est en ce moment qu'ils profitent pour régler les guitares, pour faire entendre des sons, et des sons de trompette ou d'autres instruments. Mais vous ne savez pas que c'est de la malédiction? C'est une grande malédiction. Pendant que la parole de l'Éternel, et Habakkuk 2, verset 20, pendant que la parole de l'Éternel, Dieu passe, aucun bruit, il faut laisser les gens pour que l'Éternel, la parole de Dieu gagne les cœurs. Regardez les temps troubles qui parcourent le monde. Regardez tout ce qui se passe. Est-ce que c'est bon? Ça a été comme ça au temps de nos pères. Si, il y avait des problèmes, mais pas autant. Aujourd'hui, où homme, homme, femme, femme. Et regardez le monde. Hein? Au moins par nos attitudes, faisons la cour à Dieu pour qu'il chante que des moments, des temps de fraîcheur arrivent dans nos vies. Hein, pour le laps de temps que nous avons à vivre sur cette terre. Je vous en prie, ce n'est pas une leçon que je vous donne, mais moi, par la grâce de Jésus, en tant qu'actuellement, le dernier, par la grâce de Jésus, le dernier des premiers choristes historiques de l'Église du christianisme céleste, je me dois, par obligation spirituelle et formelle, de vous apporter ces informations. Je vous attends. C'est vrai, vous me parlerez de conflits générationnels, mais devant Dieu, nous sommes les mêmes. Je ne suis rien plus que vous. Non. Parfois, les gens agissent par ignorance. On parle de l'erreur humaine, errare humanum est. Mais quand on vous dit, on vous met le doigt là-dessus, je vous prie d'écouter et changer. C'est comme ça. Dieu ne veut pas de la mort du pécheur. Il ne veut que sa repentance. C'est pour ça que nous sommes tous en vie. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu pense que demain, nous allons produire de bons fruits comme le chant là. Abat-le, ne l'épargne point. Saint-Liaï, à côté. Voilà, c'est ça. Je vous en prie. Hein, revenez à de meilleurs sentiments. Reprenez Jérémie 6, verset 16, Job 8, verset 8, et mettons-nous en position de départ pour le Seigneur. Il nous bénira. Hein. Dieu bénit toujours. Lisez Job 41, 2 et Job 42, 12. Dieu bénit toujours. Il bénit, il nous bénira toujours. Hein. Voilà. Voilà le message que j'avais apporté. Je vous prie, mettons l'Éternel dans notre camp. Il ne nous oubliera pas. Que son nom soit béni. Merci à vous aussi qui allez m'entendre de le faire pour la gloire. C'est valable pour les maîtres de cœur et les maîtresses de cœur. C'est valable pour les surveillantes de cœur et les surveillants de cœur. C'est valable pour les choristes, hommes et femmes. C'est valable pour tous les responsables d'une chorale. C'est valable également pour